Et si je vous disais que vous pouvez avoir une maison bien rangée sans passer des heures à nettoyer chaque jour? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais la vérité est qu'il existe un secret que peu de gens connaissent. Et aujourd'hui, vous découvrirez exactement comment certaines personnes parviennent à garder leur maison impeccable à tout moment, même avec l'agitation de la vie quotidienne. Si vous vous êtes déjà senti fatigué de nettoyer le même désordre tous les jours, si vous avez déjà renoncé à recevoir des invités parce que votre maison n'était pas présentable, ou si vous voulez simplement avoir plus de temps libre à passer avec votre famille au lieu de faire le ménage, alors cette vidéo a été faite spécialement pour vous, parce que je vais vous montrer 10 petites habitudes simples qui, appliquées à votre quotidien, transformeront complètement l'organisation de votre maison. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre ne se résume pas à des conseils de nettoyage courants que tout le monde connaît déjà. Ce sont des stratégies éprouvées qui fonctionnent même pour les personnes occupées, qui ont peu de temps disponible et qui ont tout essayé sans succès. Si vous n'appliquez pas ces techniques, vous continuerez à perdre un temps précieux chaque jour, à vous sentir stressé par le désordre et à manquer des occasions de mieux utiliser votre maison et votre famille. Mais voici la chose la plus intéressante. L'une de ces habitudes est si simple que vous pouvez commencer à la mettre en œuvre dès aujourd'hui et en seulement une semaine, vous remarquerez déjà la différence. Quelle sera cette habitude? Continuez à regarder car je vais vous révéler chacun d'entre eux et je suis sûre qu'au moins 3 d'entre eux s'intégreront parfaitement dans votre routine. Astuce 1. La règle des 2 minutes. Il y a un problème qui touche pratiquement tous les foyers, les petites tâches que nous laissons pour plus tard. Vous connaissez cette vaisselle qui reste dans l'évier, ces vêtements qui sont sur le dessus du lit ou ces papiers éparpillés sur la table. Chacune de ces choses semble insignifiante en soi, mais lorsqu'elles s'accumulent, elles transforment notre maison en une véritable zone de guerre. La première stratégie qui changera votre vie est simple. Si une tâche prend moins de 2 minutes à réaliser, faites-la immédiatement. Ne remettez pas à plus tard, ne le mettez pas sur votre liste de choses à faire, faites-le tout de suite. Cela peut paraître idiot, mais cette petite habitude est révolutionnaire. Voyons comment cela fonctionne dans la pratique. Est-ce que tu viens d'utiliser une tasse? Au lieu de le laisser dans l'évier, lavez-le et séchez-le immédiatement. Cela prendra au maximum 2 minutes. As-tu enlevé tes vêtements? Au lieu de le jeter sur le lit ou la chaise, mettez-le dans le panier à linge ou accrochez-le dans le placard. 2 minutes. Avez-vous reçu une facture par la poste? Au lieu de le laisser n'importe où, rangez-le au bon endroit ou payez-le si nécessaire. 2 minutes. Ce qui se passe lorsque vous appliquez cette règle est magique. Tout d'abord, votre maison ne sera plus jamais laissée avec cette accumulation de petits désordres qui prennent des heures à nettoyer le week-end. Deuxièmement, vous développez un sens automatique de l'organisation sans même vous en rendre compte. Troisièmement, votre esprit est tranquille car vous ne voyez pas constamment ces tâches en attente. Beaucoup de gens me disent « mais je n'ai même pas ces 2 minutes à disposition ». Et je réponds « oui, vous le faites ». Mais vous ne vous en rendez pas compte. Le temps que vous passez à chercher des objets perdus ou le stress de voir une maison en désordre est bien plus important que les 2 minutes que vous investirez dans chaque petite tâche. Conseil Névoré 2. Préparez-vous pour demain avant d'aller vous coucher. L'une des principales causes de désordre à la maison est la précipitation du matin. Nous nous réveillons précipitamment, cherchons désespérément nos affaires, laissons tout éparpillé et quittons la maison en promettant de tout ranger à notre retour. Mais quand on revient, on est fatigué et le désordre devient encore plus grand. C'est un cycle qui ne finit jamais. La solution est de briser ce cycle en se préparant pour le lendemain avant d'aller se coucher. Cette habitude simple vous fera gagner du temps, réduira le stress et gardera votre maison beaucoup plus organisée. Et le meilleur dans tout ça, vous vous réveillerez en vous sentant beaucoup plus calme et plus énergique. Comment faire cela en pratique? 15 minutes avant d'aller vous coucher, faites une préparation rapide pour le lendemain. Séparez les vêtements que vous allez porter, laissez vos chaussures au bon endroit. Préparez votre sac ou sac à dos avec tout ce dont vous aurez besoin. Si vous prenez votre petit déjeuner à la maison, laissez tout bien rangé. Tasses, assiettes, couverts, même le café peut déjà être préparé dans la cafetière. Pour ceux qui ont des enfants ou des petits-enfants, ce conseil est encore plus précieux. Séparez les vêtements des enfants
organiser leur cartable et laisser prêts les fournitures dont ils auront besoin. Cela semble être beaucoup de travail, mais ce ne sont que 15 minutes qui vous éviteront beaucoup de stress le lendemain matin. Les avantages de cette stratégie sont immenses. Tout d'abord, vous vous réveillez sans précipitation et sans cette sensation de chaos. Deuxièmement, votre maison ne se transforme pas en ouragan tous les matins. Troisièmement, vous avez plus de temps pour prendre un café tranquillement ou simplement vous réveiller calmement. Quatrièmement, cela réduit considérablement l'oubli de choses importantes car tout est déjà organisé. Astuce 3. Une place pour chaque chose. Combien de fois avez-vous perdu du temps à chercher vos clés ou cette facture importante ou la télécommande que vous aviez dans la main il y a 5 minutes? C'est l'un des problèmes les plus courants et les plus frustrants dans n'importe quelle maison, ne pas avoir une place spécifique pour chaque objet. La troisième stratégie est fondamentale. Définissez une place fixe pour chaque objet dans votre maison et mettez toujours chaque chose à sa place. Cela peut paraître évident, mais vous seriez surpris de voir combien de personnes ne le font pas. Et la différence que fait cette organisation est impressionnante. Commençons par les éléments qui causent le plus de confusion. Clés. Ayez un endroit spécifique près de la porte où elle reste toujours. Cela pourrait être un crochet, un joli bol ou un porte-clés. L'important, c'est que ce soit toujours le même endroit. Documents importants, avoir un dossier ou un tiroir spécifique. Médicaments, un endroit fixe, hors de portée des enfants. Télécommande, un petit panier sur la table basse. La magie opère lorsque toute la famille commence à suivre cette règle. Au début, cela demandera un peu de discipline. Vous prendrez la clé et la mettrez presque n'importe où, mais vous vous souviendrez de la mettre au bon endroit. Après quelques semaines, cela devient automatique. Les bénéfices sont immédiats et durables. Vous ne perdrez plus jamais de temps à chercher des choses basiques. Votre maison sera visiblement plus organisée, car chaque objet a sa place. Le stress quotidien diminue considérablement et vous vous sentirez beaucoup plus en contrôle de votre propre maison. Maintenant, avant de continuer avec le prochain conseil, si vous appréciez ces stratégies, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu sur l'organisation. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore savoir d'où viennent les amis qui suivent la chaîne. Astuce 4. La technique du panier magique. Il y a un problème qui se produit dans tous les foyers. Des objets qui sont éparpillés parce que personne ne sait où les mettre ou parce qu'ils appartiennent à d'autres pièces. Ce jouet dans le salon qui devrait être dans la chambre, ce livre dans la cuisine qui devrait être sur l'étagère, cet outil sur la table qui devrait être dans le garage. La quatrième stratégie est brillante et résoudra ce problème une fois pour toutes. Avoir toujours un panier ou une boîte dans chaque pièce principale de la maison. Ce sera votre panier magique pour collecter tout ce qui n'appartient pas à cet environnement. Comment ça marche? Pendant la journée, lorsque vous trouvez des objets déplacés, au lieu de tout arrêter pour les remettre à leur place, mettez-les simplement dans le panier. À la fin de la journée, ou lorsque le panier est plein, faites un tour rapide de la maison en répartissant chaque article à sa place. Prenons un exemple pratique. Vous êtes dans le salon en train de regarder la télévision et vous remarquez un livre de cuisine qui devrait être dans la cuisine. Au lieu de vous lever à ce moment-là pour le ranger, mettez-le dans le panier du salon. Plus tard, il trouve un jouet qui devrait être dans la chambre des enfants. Encore un panier. Un médicament qui devrait être dans la salle de bain, directement au panier. Cette technique est particulièrement utile pour les familles avec enfants, car elle laisse naturellement traîner des objets dans la maison. Au lieu de courir après les enfants tout le temps, vous ramassez simplement tout ce qui se trouve dans le panier et vous le distribuez ensuite de manière organisée. Les avantages sont fantastiques. Tout d'abord, vous gardez les environnements propres et visuellement organisés. Deuxièmement, cela permet de gagner du temps, car vous pouvez tout organiser en une seule fois, au lieu de faire plusieurs petits déplacements tout au long de la journée. Troisièmement, cela rend l'organisation une tâche moins fatigante et plus efficace. Astuce 5. Nettoyer pendant la cuisson. La cuisine est le cœur de la maison, mais c'est aussi l'endroit où les gens font le plus de dégâts. Et l'une des plus grandes sources de stress au sein du ménage est de finir de cuisiner
est de trouver une énorme pile de vaisselle sale, de casseroles à laver et toute la cuisine désorganisée. Cela transforme le plaisir de cuisiner en pure torture. La 5e stratégie va révolutionner votre relation avec la cuisine. Nettoyer et organiser pendant que vous cuisinez, ne laissez pas tout pour plus tard. Ce changement d'habitude est transformateur et vous fera gagner beaucoup de temps et d'énergie. Comment appliquer cela en pratique? Pendant que la nourriture cuit, au lieu de rester là à attendre, profitez-en pour laver les casseroles et les ustensiles que vous avez déjà utilisés. Avez-vous fini de couper les légumes? Lavez immédiatement la planche et le couteau. Avez-vous utilisé un bol pour mélanger les ingrédients? Faites tremper ou laver immédiatement si vous avez le temps. Ayez toujours un chiffon humide à portée de main pour nettoyer immédiatement les déversements et les dégâts. Lorsque quelque chose se renverse sur la cuisinière ou dans l'évier, nettoyez-le immédiatement, car plus tard, cela collera et demandera beaucoup plus de travail. Organisez les ingrédients et les assaisonnements au fur et à mesure que vous les utilisez, en gardant chacun à sa place. Un conseil supplémentaire précieux: préparez tous les ingrédients avant de commencer à cuisiner, rangez les emballages et nettoyez les surfaces au fur et à mesure que vous utilisez chaque article. De cette façon, lorsque la nourriture est prête, votre cuisine est pratiquement propre et organisée. Les résultats sont incroyables. Lorsque vous avez fini de cuisiner, vous n'avez plus qu'à laver la vaisselle que vous avez utilisée pour manger, car tout le reste est déjà propre. Votre cuisine est toujours présentable pour les invités inattendus. Vous ne ressentirez plus jamais le découragement de devoir faire face à une montagne de plats après un délicieux repas. Astuce 6. La règle d'entrée et de sortie. Il existe une habitude simple qui peut complètement transformer l'organisation de votre maison. Chaque fois que vous quittez une pièce, prenez quelque chose qui n'y a pas sa place. Et chaque fois que vous entrez dans une pièce, apportez quelque chose qui lui appartient. C'est la règle d'entrée et de sortie, et elle fonctionne comme par magie. Le problème que résout cette technique est l'accumulation progressive d'objets égarés. Vous quittez la pièce et laissez une tasse sur la table de chevet. Allez dans la cuisine et laissez un magazine sur le comptoir. Allez dans le salon et laissez une chaussure sur le sol. En fin de compte, chaque environnement contient des éléments qui n'ont pas leur place là. Voyons comment appliquer cette règle dans la pratique. Vous quittez la pièce pour aller à la cuisine? Jetez un coup d'œil rapide autour de vous. Y a-t-il des tasses, des assiettes ou des verres que vous pouvez laver? Vous passez du salon à la chambre. Prends les vêtements qui sont sur le canapé. Quittez la cuisine pour la salle de bain. Retirez ce produit de nettoyage qui n'était pas à sa place. Le mouvement inverse fonctionne également. Tu reviens de la cuisine à la chambre? Apporte cette serviette propre qui était sur la chaise. Vous revenez de l'arrière-cour au salon. Apportez les plantes qui ont besoin d'être arrosées. C'est un mouvement naturel qui ne nécessite aucun effort supplémentaire, juste de l'attention. Cette stratégie est particulièrement efficace, car elle transforme l'organisation en une action continue et presque automatique. Vous n'avez pas besoin de tout arrêter pour faire un grand nettoyage organisationnel. La maison reste naturellement bien rangée, avec des mouvements petits et constants. Les avantages sont incroyables. Votre maison n'aura plus jamais cet aspect désordonné avec des objets éparpillés partout. Vous gagnez du temps, car vous n'avez pas besoin de faire de grandes séances d'organisation. Et le meilleur dans tout ça, cette habitude devient si naturelle que vous ne vous rendez même pas compte que vous la faites. Astuce 7. Organisez par catégorie, pas par salle. Beaucoup de gens font une erreur courante lorsqu'ils organisent dans leur espace. Ils essaient d'organiser une pièce à la fois. Ils commencent dans la chambre, puis vont au salon, puis à la cuisine. Cela semble logique, mais en réalité, cette approche rend l'organisation beaucoup plus difficile et moins efficace. La 7e stratégie est tout à fait différente. Organisez par catégorie d'objets et non par pièces. Cela signifie que vous rassemblerez tous les objets similaires de la maison avant de décider où et comment les stocker. Cette technique est révolutionnaire et vous aidera à vraiment comprendre ce que vous avez chez vous. Comment cela fonctionne-t-il en pratique? Commençons par les vêtements. Au lieu d'organiser votre garde-robe de chambre, puis votre armoire de salle de bain, puis votre placard,
rassemblez tous vos vêtements au même endroit. Tous, de la chambre, de la salle de bain, de la buanderie, de ces chaises où s'empilent les vêtements. Décidez ensuite seulement ce que vous souhaitez sauvegarder et où le sauvegarder. Faites la même chose avec les livres, les documents, les produits de nettoyage, les médicaments, les ustensiles de cuisine. Lorsque vous voyez tout ensemble, vous pouvez prendre de bien meilleures décisions sur ce dont vous avez réellement besoin et sur la meilleure façon de l'organiser. Cette approche révèle des choses surprenantes. Vous découvrez que vous avez 3 ouvre-boîtes éparpillées dans la maison, ou 5 crèmes pour les mains à différents endroits, ou des documents importants perdus dans des tiroirs au hasard. Avec tout cela réuni, il est facile de décider ce qu'il faut garder, ce qu'il faut donner et comment mieux s'organiser. Les résultats sont fantastiques. Vous éliminez les doublons inutiles, retrouvez des choses que vous aviez oubliées et créez un système d'organisation beaucoup plus logique et efficace. De plus, lorsque tout est bien catégorisé et organisé, il devient beaucoup plus facile de maintenir l'ordre dans votre vie quotidienne. Astuce 8. La technique des 15 minutes par jour. L'un des plus grands obstacles à l'organisation de votre maison est le sentiment que cela demandera beaucoup de travail. Beaucoup de gens regardent le désordre qu'ils ont accumulé et pensent « Il va me falloir tout le week-end pour régler ce problème ». Ce sentiment d'être dépassé nous pousse à repousser indéfiniment l'organisation. La 8e stratégie brise cette barrière. Consacrez seulement 15 minutes par jour à l'organisation. Cela peut sembler peu, mais ces 15 minutes par jour font une bien plus grande différence que plusieurs heures le week-end. Et le meilleur dans tout ça, 15 minutes, c'est un temps que tout le monde peut trouver dans sa routine. Comment appliquer cette technique? Choisissez une heure fixe de la journée qui vous convient. Cela pourrait être le matin, avant de partir au travail. Cela pourrait être quand vous rentrez chez vous, avant de vous détendre. Ou cela pourrait être la nuit, avant d'aller dormir. L'important, c'est que ce soit toujours en même temps pour créer l'habitude. Durant ces 15 minutes, choisissez un espace précis à organiser. Lundi, table du salon. Mardi, tiroir de cuisine. Mercredi, meuble de salle de bain. Jeudi, table de chambre. Vendredi, zone d'entrée de la maison. Avec cette routine, vous organisez chaque semaine 5 zones différentes de la maison. Le secret réside dans la cohérence, pas dans l'intensité. Il vaut mieux faire 15 minutes chaque jour que 3 heures le samedi. Parce que lorsque vous le faites quotidiennement, le désordre ne s'accumule jamais. Et quand cela devient une habitude, ces 15 minutes passent à toute vitesse et vous ne vous sentirez même plus comme un fardeau dans votre routine. Les avantages sont impressionnants. Votre maison est toujours maintenue à un niveau d'organisation acceptable. Vous ne vous sentirez plus jamais submergé par le désordre. Et surtout, vous développez un état d'esprit organisationnel qui s'étend à d'autres domaines de votre vie. Avant de continuer avec le prochain conseil, je veux vous parler de quelque chose de spécial que j'ai préparé pour ceux qui veulent aller au-delà de cette vidéo. C'est un guide complet avec des secrets d'organisation qui ont complètement transformé ma maison et peuvent transformer la vôtre aussi. Le lien est dans le commentaire épinglé et pour une durée limitée, j'offre une remise spéciale aux abonnés de la chaîne. Passons maintenant aux prochains conseils qui sont parmi mes préférés. Astuce 9. Créer des zones fonctionnelles. Une erreur très courante est de ne pas penser à la fonctionnalité des espaces. Les gens organisent les objets sans tenir compte de la manière dont ils utilisent chaque zone de la maison au quotidien. Cela crée une organisation belle, mais peu pratique, qui redevient rapidement désordonnée car elle n'a pas de sens pour la vraie routine de la famille. La 9e stratégie résout ce problème. Créer des zones fonctionnelles dans votre maison. Cela signifie regrouper les objets et les activités en fonction de la façon dont vous vivez réellement, et non de la façon dont vous pensez que vous devriez vivre. Cette approche pratique rend l'organisation beaucoup plus facile à maintenir. Voyons quelques exemples pratiques. Dans la cuisine, créez un coin petit déjeuner. Tasses, petites assiettes, grille-pain, café, sucre, le tout dans un endroit accessible. Créez un espace cuisine, casserole, ustensiles, assaisonnement de base à proximité de la cuisinière, espace nettoyage, produits, chiffons, éponge sous l'évier. Dans le salon, si vous travaillez habituellement sur le canapé avec votre ordinateur portable, créez un espace de travail décontracté.
chargeur, bloc-notes, stylo dans un tiroir de la table basse. Si vous avez des enfants, créez un coin jeu dans un coin spécifique avec un panier pour ranger rapidement tout. Dans la chambre, créez un espace pour vous habiller. Vêtements de tous les jours, chaussures les plus utilisées, accessoires de base dans un endroit facilement accessible. Espace nuit, objets de chevet tels que livres, eau, médicaments, verres sur une table de nuit organisée. La clé est d'observer vos habitudes réelles et de vous organiser en conséquence. Si vous prenez toujours vos médicaments avant de vous coucher, laissez-les sur votre table de chevet, pas dans la salle de bain. Si vous consultez toujours vos emails en buvant du café, gardez un chargeur dans la cuisine. Les résultats sont transformateurs. L'organisation reste naturelle car elle a du sens pratique. Vous passez moins de temps à chercher des choses parce qu'elles sont là où vous vous attendez naturellement à les trouver. Et votre routine se déroule de manière beaucoup plus fluide et efficace. Astuce 10. Le pouvoir de l'entretien hebdomadaire. La dernière stratégie est peut-être la plus importante de toutes, établir une routine d'entretien hebdomadaire. Beaucoup de gens parviennent à organiser leur maison, mais après quelques semaines, tout revient à son chaos d'origine. Cela se produit parce qu'il n'existe aucun système permettant de maintenir l'organisation qui a été réalisée. Le 10e et dernier conseil est de créer un rituel d'entretien hebdomadaire qui garantira que toutes vos autres habitudes continuent de fonctionner. Choisissez un jour de la semaine, que ce soit le dimanche ou le samedi, et consacrez 1 heure à revoir et à ajuster l'organisation de toute la maison. Pendant cette heure hebdomadaire, faites le tour de votre maison et remarquez ce qui nécessite votre attention. Redistribuez les objets qui ont été déplacés au cours de la semaine. Réorganisez les tiroirs qui sont à nouveau encombrés, nettoyez les surfaces sur lesquelles des objets ont été accumulés. C'est comme effectuer une maintenance préventive sur votre organisation. Profitez également de ce temps pour évaluer ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré. Vous remarquerez peut-être qu'un certain endroit finit toujours par redevenir en désordre. C'est un signe que le système d'organisation de cet espace doit être repensé. Vous devrez peut-être modifier l'emplacement de stockage de certains éléments. Cet entretien hebdomadaire est aussi l'occasion d'apprendre à toute la famille l'organisation. Faites de ce moment un moment où chacun participe, chacun s'occupant d'un domaine. Les enfants peuvent organiser leurs jouets, les adultes peuvent s'occuper de leurs zones respectives, et tout le monde travaille ensemble pour que la maison fonctionne bien. Le plus important est de considérer cet entretien non pas comme une obligation ennuyeuse, mais comme un investissement dans votre bien-être et votre qualité de vie. Une maison organisée réduit le stress, fait gagner du temps, améliore l'humeur et crée un environnement beaucoup plus agréable pour toute la famille. Avec cette routine d'entretien, toutes les 9 autres habitudes que nous avons apprises aujourd'hui suivront naturellement. Vous aurez créé un système d'organisation complet et durable qui fonctionne réellement à long terme. Nous avons atteint la fin de nos 10 stratégies puissantes pour garder votre maison organisée. Il ne s'agit pas seulement de conseils de nettoyage, mais d'habitudes transformatrices qui changeront votre relation avec votre maison et votre qualité de vie. La règle des 2 minutes, préparer le lendemain, avoir une place pour chaque chose, le panier magique, nettoyer en cuisinant, la règle de l'entrée et de la sortie, organiser par catégorie, les 15 minutes par jour, les zones fonctionnelles et l'entretien hebdomadaire. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'appliquer toutes ces stratégies en même temps. Commencez par 1 ou 2 qui correspondent le mieux à votre réalité. Pratiquez jusqu'à ce qu'ils deviennent des habitudes naturelles, puis ajoutez progressivement les autres. Une organisation durable se construit par de petites étapes régulières et non par de grands changements radicaux. Votre maison peut être ce lieu de paix et de tranquillité dont vous avez toujours rêvé. Il n'a pas besoin d'être parfait, il doit être fonctionnel et accueillant. Et avec ces habitudes simples, vous constaterez que rester organisé peut être beaucoup plus facile que vous ne le pensez. Maintenant, je veux savoir de votre part, lequel de ces conseils a le plus retenu votre attention? Lequel allez-vous commencer à appliquer en premier? Partagez votre expérience, vos questions, ou dites-nous quel est le plus grand défi d'organisation dans votre maison dans les commentaires.
J'aime parler aux gens qui suivent la chaîne et partager des expériences sur l'organisation. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu sur l'organisation, le nettoyage et le bien-être à la maison. Chaque semaine, une nouvelle vidéo avec des conseils pratiques qui fonctionnent vraiment dans la vie de tous les jours. Travaillons ensemble pour transformer nos maisons en des endroits où il fait encore meilleur vivre.